Bonsoir chers frères et sœurs, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Sidonie Kanyama. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur l'importance d'un bon réseau social. L'importance d'un bon réseau social. À la fin de cette vidéo, si vous avez aimé, il faut liker, il faut partager, il faut souscrire pour vous pouvoir recevoir d'autres vidéos. Si vous avez aussi des commentaires, les suggestions de commentaires, des thèmes, ils sont les bienvenus. Je vous attends. C'est parce que c'est sur ça aussi que je peux m'améliorer. Merci. Alors, l'importance d'un bon réseau social dans notre vie. D'abord, il faut se dire comment constituer un bon réseau social. Pour constituer un bon réseau social, il faut commencer par votre entourage. L'entourage, c'est important. D'abord par la famille. Il faut avoir de bonnes relations avec ta famille, tes parents, tes soeurs, tes frères et sœurs, tes oncles, tes tantes, ainsi de suite. Il faut avoir de bonnes relations avec eux parce qu'ils constituent ton réseau social primordial, primaire. Après ça, tu peux constituer un réseau social à travers ton école parce que c'est les enfants d'aujourd'hui qui deviennent les hommes de demain. Et généralement, quand on est à l'école, on ne se rend pas compte qu'il est important d'avoir un réseau social. Mais nous qui sommes là aujourd'hui, qui n'avons pas eu cette chance de constituer notre réseau social dès notre école, nous pouvons enseigner ça à nos enfants, à nos petits-enfants, afin que eux, à leur tour, ils puissent comprendre l'importance du réseau social et de pouvoir commencer à le bâtir dès maintenant pour leur avenir. Parce que c'est les enfants d'hier qui deviennent les hommes de demain. Les enfants d'aujourd'hui qui deviennent les hommes de demain. Donc, il faut les enseigner l'importance du réseau social afin qu'ils puissent commencer dès maintenant à à bâtir leur réseau social. Ensuite, après l'école, il y a les formations et les événements. Les formations, c'est très important. Dans les formations, tu rencontres un certain nombre de personnes qui ont déjà réussi, des personnes qui sont financièrement bien casées, des personnes qui sont intellectuellement bien casées, qui sont socialement bien casées, qui peuvent même devenir ton mentor demain. Donc, il faut saisir l'opportunité pendant les formations et les événements pour prendre les contacts des gens. Faut pas être timide, faut approcher les gens, causer avec eux, nouer les liens, prendre leurs contacts et échanger. Il ne faut pas prendre les contacts aussi puis laisser les contacts dormir dans tes tiroirs. Il faut utiliser les contacts. Je lisais un document qui disait que pour renforcer son réseau social, ton répertoire, tu dois au moins contacter ton répertoire une fois par mois, chacun, une fois par mois, pour pouvoir maintenir les relations. Même si c'est juste dire hello, juste dire bonjour, juste dire bonsoir, c'est très important pour pouvoir maintenir les relations avec les gens. Donc, et sur ça, et il y a aussi les opportunités. Quand je parle d'opportunités, je sais que l'école, les formations et les événements sont des opportunités aussi. Mais ce que je parle ici, c'est les opportunités éclairs. C'est les opportunités éclairs, on les rencontre un peu partout. Tu peux être dans la rue et voir Bill Gates dans la rue. Si tu as l'occasion, il faut saisir l'opportunité pour lui dire un bonjour et prendre son contact. Tu peux être dans un supermarché et puis tu peux voir Jeff Bezos et Jeff Bezos, si tu as l'occasion, il faut l'approcher, prendre son contact. C'est des hommes importants, je ne fais que prendre des exemples. C'est pour vous dire que les opportunités éclairs, tu peux les avoir un peu partout où tu es. Ça peut être lors d'un voyage. J'avais rencontré une fois un député comme ça pendant mon voyage, que si dans la vie courante, ce n'était pas peut-être possible ou bien ce n'était pas facile de rencontrer parce que je ne savais même pas, je n'avais même pas mis en tête que un jour je peux le rencontrer, un truc comme ça. Mais lors d'un voyage, on s'est assis dans l'avion côte à côte et on a commencé à causer, on a échangé les numéros, ainsi de suite et on est resté en contact.
Donc, il faut saisir les opportunités partout. Partout là où tu es, les grocery stores, les marchés, dans la rue, et dans les restaurants, ainsi de suite. Il y a aussi les associations et les organisations. Il faut militer dans les associations et dans les organisations. Ça peut aussi te donner beaucoup de contacts, ça peut construire ton répertoire, ton réseau, ainsi de suite. Voilà un certain nombre donc de choses qui peuvent te permettre de constituer ton réseau social. Généralement, chez nous au Burkina Faso, les gens parlent de bras longs. Je n'ai pas les bras longs. Et c'est le plus souvent lorsque vous faites les études et que vous êtes presque à la sortie, vous commencez à vous inquiéter de comment vous allez sortir. Est-ce que vous allez trouver du travail, du tic au tac? Et généralement, les gens disent, ah, ceux qui ont les bras longs, pour eux, ce n'est pas compliqué. Quand ils sortent, on les place à quelque part dès qu'ils sont sortis. Et c'est vrai. Mais ceux qui n'ont pas les bras longs, c'est généralement difficile. Il faut sortir et puis trimer pour pouvoir avoir du boulot. Ce n'est pas du tout facile. J'ai vécu ça concrètement moi-même parce que c'est de là qu'est sorti le fait que je me suis dit, il faut que je parle de ce thème-là pour aider d'autres personnes à pouvoir vraiment s'en sortir, bâtir leur réseau social pour pouvoir faciliter leur recherche de travail ou bien aussi faciliter leur entreprise, leur entrepreneuriat, ainsi de suite, avoir des contacts pour améliorer leur entreprise et tout ce qu'ils font. Donc, voilà, j'ai vécu le cas parce que lorsque j'ai fini mes études en droit public et international, je suis sortie, je n'avais pas de connaissances, mon réseau était pratiquement nul, mon réseau social était pratiquement nul. J'avais des amis de l'école, mais ce n'était pas aussi fort que ça. Mais donc, je suis sortie et j'ai commencé à chercher du travail. J'ai fait plus d'une année, je n'arrivais pas à avoir du travail. Plus d'une année, je n'arrivais pas à avoir du travail. Et puis, je suis allée une fois dans une organisation et je leur ai demandé même de me laisser, je vais faire un stage, même un stage du volontariat gratuit. Ils m'ont dit que non, ils ne peuvent pas me laisser faire du volontariat gratuit parce que selon les textes au Burkina Faso, le volontariat pour le volontariat est proscrit. Donc, s'ils me laissent faire ça, ils seront contre les règles et ils ne veulent pas aller à l'encontre des lois du pays. Mais je vous assure que dans la même organisation où je suis partie, ils m'ont refusé. Ils m'ont refusé. J'ai une amie qu'on a fini ensemble qui a été approchée par le directeur de la même organisation parce que le directeur était l'ami de sa tante. Et le directeur l'a approché pour lui offrir un stage payant dans l'organisation elle a même refusé. Le directeur lui a proposé un stage payant dans le but de pouvoir transiter par là pour avoir du travail et travailler avec eux. Elle a refusé. Pendant que moi je cherchais, comme je n'avais pas de bras long, je n'ai pas pu avoir même volontariat gratuit. On m'a refusé. Donc vous voyez comment il est important d'avoir un réseau. Donc, je rentre en même temps dans l'importance d'avoir un réseau. Et d'abord, il est dit que l'homme est un remède pour l'homme. Souvent, tu peux être là, tu as un problème donné et toi seul, tu n'arrives pas à résoudre le problème. Il suffit d'apprendre ton répertoire et d'appeler quelqu'un et tu dis, ah, mon type, j'ai un tel problème, est-ce que tu peux m'aider à trouver une solution? Dis-tu qu'au tac, il va t'aider à trouver une solution. Donc, voilà l'importance du réseau social. Ensuite, selon mon expérience personnelle, ce qui a fait que je trouve que le réseau est très important dans notre vie est que durant tout mon parcours du Burkina Faso jusqu'aux États-Unis, aujourd'hui où je vous parle, j'ai fait un parcours grâce à mon réseau social et à mes formations. Mon premier stage que j'ai eu, ça a été grâce, je vous disais tantôt que j'ai fait
une année, plus d'une année, je ne trouvais pas ni volontariat, ni stage, ni boulot. C'est mon premier stage que j'ai rencontré, je l'ai eu grâce à une amie de lycée. Grâce à une amie du lycée que j'ai rencontrée une fois en circulation. Et dans la causerie, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Je lui ai dit, j'ai fini mes études en droit, mais actuellement, je ne fais rien. Je suis en train de chercher du travail, même un stage, je n'arrive pas à avoir. Et, et en ce temps, elle n'a pas fait de longues études, mais elle travaillait, elle avait un bon salaire, elle était bien casée, elle était avec son mari, ses enfants, elle avait déjà tout au complet, je peux le dire. Moi, j'ai fini mes études et j'étais là, je trimais, je n'arrivais pas à avoir même un stage. Et elle m'a dit, tiens, il y a un de mes voisins qui était ton promotionnaire de classe à l'université. Est-ce que tu le connais? Il m'a décrit et je lui ai dit oui, je le connais. Elle m'a dit tiens, il travaille dans un cabinet d'huissier de justice. Il est huissier stagiaire là-bas parce qu'il a eu le concours des huissiers et on l'a mis en stage là-bas pour une année, je pense, avant qu'il n'ouvre son propre cabinet. Donc, généralement, dans ce cabinet, ils prennent des volontaires, des stagiaires, des clercs. Donc, si tu es intéressé, je vais lui en parler et puis tu vas venir et travailler peut-être avec eux. Je lui ai dit, tiens, ça c'est une bonne chose, merci beaucoup. Et je lui ai laissé mon contact parce qu'on avait perdu les contacts depuis longtemps, mais on avait maintenu vraiment cette chaleur humaine qui nous avait liés quand on était au cours du soir ensemble au lycée. Donc, ainsi, elle est partie et elle a parlé de moi à mon camarade du collège, mon camarade de l'université qui m'a appelé 2 jours plus tard pour me dire que d'envoyer mon résumé, mon CV, mon curriculum vitae dans leur cabinet. Et j'ai envoyé mon curriculum vitae. Quand j'ai envoyé mon curriculum vitae, ça n'a pas fait 2 jours. Ils m'ont appelé pour me dire de venir commencer le stage. Et c'est ainsi que j'ai commencé le stage grâce à une amie de l'école du lycée. Grâce à une amie du lycée. Mon premier contrat de travail que j'ai eu, c'était grâce à une association où je militais depuis que j'étais à l'université. Quand j'ai fini le stage avec le huissier de justice, alors, il y avait un poste ouvert dans cette association-là pour un team leader, une animatrice. C'était pour une animatrice de groupe. Et alors, ils m'ont appelé pour me demander est-ce que je suis intéressée par rapport à ce poste-là. Moi, je voyais plutôt le poste de coordonnateur parce qu'en ce temps, ils cherchaient aussi un coordonnateur ou une coordonnatrice. Je leur ai proposé s'ils peuvent me prendre comme coordonnatrice parce que j'avais une maîtrise en droit et puis j'avais de l'expérience en matière d'association et tout ça. Donc, mais ils m'ont dit non, ils préfèrent un homme pour le poste de coordonnateur. Donc, si je veux laisser et prendre le poste d'animatrice. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est grâce à l'association que j'ai eu mon premier contrat de travail pour 8 mois. Et quand je finissais ce contrat de travail, c'est grâce à une formation que j'ai entamée avec mon deuxième contrat de travail. Grâce à une formation, je suis allée à une formation en langage de signes. Et pendant qu'on faisait la formation, il y avait une dame qui était assise à côté de moi. Je l'ai saluée, elle m'a salué. On a commencé à causer 2 jours, 3 jours. Et dans ça, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. Je lui ai expliqué tout. J'avais presque fini mon contrat de 8 mois. Je me restais 1 mois à terminer pour mon contrat de 8 mois et je ne savais même pas quoi faire après ça. J'étais en train de chercher. Donc, je lui ai expliqué tout ça. En même temps, elle m'a dit, ah tiens, dans l'organisation où je travaille, on a un projet qu'on doit commencer, mais on cherche quelqu'un, on a une partie où on cherche vraiment quelqu'un pour venir travailler, mais on n'a pas encore trouvé. On a trouvé tous les employés du projet, mais ce volet-là, on n'a pas encore eu quelqu'un pour travailler dessus. C'est pour le moment, on veut un volontaire, mais à la longue, on va chercher les voies et moyens pour pouvoir payer la personne.
Et j'ai dit, ok, je suis partante, il n'y a pas de problème. Donc, dès que j'ai commencé à finir de l'autre côté, j'ai entamé directement avec cette organisation-là et je partais une fois par semaine. Ensuite, c'est devenu 2 fois par semaine. Ensuite, c'est devenu 5 fois par semaine et mon salaire ne faisait qu'augmenter de 8 mois en 8 mois. Chaque 8 mois, on augmentait. Chaque 8 mois, on augmentait vu les résultats jusqu'à ce que je suis devenue chef de projet là-bas. Ensuite, à mon dernier travail, c'était mon dernier poste, c'était assistante coordonnatrice dans la même organisation. J'ai fait 6 ans avec eux là-bas. Alors, quand j'ai quitté là-bas et je suis venue aux États-Unis, je vous assure que le même réseau social, le même réseau, les mêmes fréquentations, c'est ça qui me dirige. Je suis arrivée aux États-Unis, j'ai cherché du travail, je n'arrive pas à trouver. Je suis allée dans une organisation d'accompagnement psychosocial et grâce à l'organisation, j'ai pu avoir un volontariat, quitte à pouvoir avoir les compétences, et construire mon résumé ici parce que je cherche un travail de bureau. Donc, il faut que je construise mon résumé ici. Il faut que les gens sachent que j'ai travaillé aux États-Unis ici. J'ai les compétences ici avant de pouvoir me lancer dans un travail de bureau. Et donc, j'ai eu ce volontariat-là avec cette organisation. J'ai fait 5 mois. Après, j'ai une de mes voisines qui m'a approché, on s'est vu un jour et dans la causerie, elle m'a demandé qu'est-ce que je fais. Et je lui ai dit que je partais faire du volontariat et qu'elle m'a demandé où ça. Je lui ai donné l'endroit et est-ce qu'on me paie pour ça. Je lui ai dit non, on ne me paie pas, c'est du gratuit, mais j'essaie de construire mon résumé pour pouvoir, et puis aussi chercher de l'expérience pour pouvoir chercher du travail après. Donc, c'était ma stratégie aussi, chercher de l'expérience pour pouvoir avoir du travail et construire mon résumé. Donc, elle m'a dit, mais de un, moi, je suis avec une autre organisation et je fais du volontariat là-bas, mais on nous donne des stipends. Stipends, c'est de l'argent qu'on vous donne en contribution pour votre déplacement qui n'est pas un salaire, mais c'est juste un peu pour votre déplacement. Et donc, elle me dit, est-ce que ce ne serait pas mieux de venir là-bas? Ensemble, on a analysé, on a vu que c'était vraiment nettement mieux pour moi de quitter de l'autre côté et de venir là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, de un, c'était vraiment avantageux pour moi. De un, c'était plus proche, à 15 minutes de là où je logeais, alors que de l'autre côté, c'était à 2 ou 3 heures de route pour arriver là-bas. Donc, là-bas, c'était déjà quelque chose qui m'a intéressé. Et en plus, c'était dans le domaine légal où j'ai fait le droit aussi, dans le domaine légal où c'était vraiment mon domaine aussi. Et ensuite, il donnait du stipend, des déplacements, l'argent de déplacement, ou de l'autre côté, on ne donnait pas l'argent de déplacement. Et de l'autre côté, je faisais assistante administrative. Donc, j'ai fini les 5 mois là-bas et puis j'ai décidé, j'ai laissé et après, je suis allée déposer ma demande de l'autre côté, là où ma voisine m'a indiqué. Et c'est comme ça que je suis devenue client advocate avec cette organisation-là. Donc, vous voyez comment il est important d'avoir des relations, de maintenir ces relations avec les gens. Il faut être courtois envers tout le monde. Il faut être respectueux envers tout le monde parce que tu ne sais pas qui demain peut te sauver d'une situation donnée. Tes voisins, ta famille, dans la rue, les gens que tu rencontres, pour ceux qui veulent bâtir un réseau d'affaires, il faut pas se négliger, il ne faut pas être timide, il faut contacter les gens, il faut prendre leur numéro, il faut échanger, il ne faut pas les laisser. Au début, souvent, pour constituer ton réseau d'affaires, ton réseau social, il faut pas trier. Il faut prendre les gens, et beaucoup de gens, ainsi de suite.
faut pas trop trier. Surtout généralement quand tu es à l'école, tu ne peux pas savoir qui peut devenir riche demain. Tu ne peux pas savoir qui peut devenir socialement bien casé demain. Donc il faut avoir il faut être large d'esprit. Il faut avoir l'esprit ouvert à accueillir beaucoup de gens. Mais au fur et à mesure que tu avances, que tu essaies tu as ton but, il faut que tu peux arriver à réduire ton réseau social relativement à ton but que tu cherches. Si ton but c'est de devenir par exemple milliardaire, il faut trier maintenant comme ton réseau social. Il faut chercher à contacter, il faut contacter spécifiquement des gens qui ont réussi, des gens qui sont déjà des milliardaires. Si tu as l'occasion, il faut les contacter. Et puis, parce qu'il y a un adage qui dit que dans 5 ans, tu ferais la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Donc, si tu veux, par exemple, devenir riche, il faut fréquenter 5 personnes qui sont déjà riches. Si tu veux devenir pauvre aussi, il faut fréquenter 5 personnes qui sont déjà pauvres et tu deviendras pauvre, je te l'assure. Il y a un autre adage qui dit qu'un riche parmi 9 pauvres est égal à 10 pauvres. Mais je peux vous dire que ça sera le contraire aussi. Un pauvre parmi 10 riches et parmi 9 riches est égal à 10 riches. Donc, il faut chercher à construire un réseau de gens qui ont le succès. Qui ont le succès pour pouvoir aussi avoir le succès un jour. Donc, voilà à peu près ce que je voulais partager ce soir avec vous. Si vous avez aimé, comme je l'ai dit, il faut liker, il faut partager, il faut souscrire pour recevoir d'autres vidéos. Je vous remercie.